Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtober numéro 9. Bon, ça y est, le retour à la maison fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir au moral et je pense que ça va me faire du bien physiquement. Vous l'avez vu dans les précédents Vlogtober, ces premiers jours du mois ont été un peu chaotiques. J'ai vraiment été beaucoup en déplacement, très peu chez moi et avec beaucoup d'émotions dans plein de sens. J'ai peu d'heures de sommeil et peu de routine. Donc je pense que là, ça va me faire du bien de rentrer. Je vous avoue que j'aurais bien dormi un peu plus longtemps ce matin, mais j'avais oublié que j'avais un rendez-vous chez Lazeo. Je vais vous montrer. Donc on y va de bonne heure, même si clairement, je suis rentrée tard hier parce que j'ai dû prendre le dernier train qui m'a fait arriver à 23h à la gare. Bon voilà, j'étais un peu KO. Donc ce matin, j'aurais bien dormi plus longtemps. Le réveil m'a un peu défoncé la gueule, surtout après ces jours en van là. Je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog. Ça va Lulu ? On va essayer de reprendre un semblant de routine. Je vais essayer, en tout cas, parce que là, il faut que je pose mon cerveau. J'ai pas encore regardé mon agenda pour aujourd'hui. Peut-être c'est une erreur, on sait pas. Lucie, qu'est-ce que t'as? Et quoi? Viens, tu veux pas venir? Ok. Ah, tant pis, tant pis. C'est vrai qu'on n'a pas address the elephant in the room. On n'a pas parlé de ma crise d'angoisse d'hier. Je crois en fait que ça revient. Vous savez, pendant très très longtemps, je faisais des crises d'angoisse et j'en faisais plus. Et là, en fait, c'est en train de revenir. Je le sens physiquement. J'ai littéralement une espèce de douleur intercostale. Je pense que c'est une névralgie intercostale que j'ai, genre vraiment derrière là, depuis quasiment 2 mois, 3 mois, qui ne veut pas partir. Ça ne part pas. Le matin, je me lève, j'ai mal. Le soir, je me couche, j'ai mal. Dans la journée, je fais n'importe quoi, j'ai mal. Et en fait, je vois bien que juste je tolère moins bien le stress, je tolère moins bien la pression, tout devient tout de suite plus big, alors que d'habitude, j'ai vraiment une résilience assez intense au stress et aux événements de contrariété, puisque ça fait entièrement partie de mon écosystème de travail. Depuis mi-fin septembre, j'ai recommencé en fait à sentir des vrais symptômes de stress, des vrais symptômes de crise d'angoisse, comme j'en faisais à l'époque. Le souffle court, presque en fait de l'arythmie cardiaque, vous savez, genre le cœur qui chute d'un coup et d'un seul coup qui remonte et qui s'emballe de fou, une boule dans la gorge, toujours à 2 doigts de pleurer, des difficultés à respirer. Enfin vraiment juste j'ai mal au cœur physiquement quoi, et je sais très bien ce que c'est. En fait je sais très bien que ça c'est vraiment des symptômes de crise d'angoisse. Et en fait je pense que je me suis monté la tête hier en me rendant compte que c'était ça. Pendant les 4 heures de train que j'ai eu, je me suis grave monté la tête. J'arrêtais pas d'y penser, je me disais putain j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas les crises d'angoisse qui reviennent, je peux pas les tolérer, j'ai pas envie et tout, enfin voilà. Et en fait je pense qu'à force de ruminer, hier soir quand je suis arrivée chez moi, je me suis genre effondrée. J'ai fait une crise d'angoisse. Une vraie bonne crise d'angoisse. Celle en fait qui te cloue par terre, que tu sais plus te lever, collé contre un mur à plus savoir quoi faire. Bref, c'était un peu horrible, j'avoue. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de crise d'angoisse. Pour celles et ceux qui voient pas du tout à quoi ça ressemble, dites-vous que c'est comme si vous aviez l'impression de faire une crise cardiaque et de plus pouvoir respirer. Mais en fait, non. Donc aujourd'hui je pense que je vais ralentir un tout petit peu ma journée et je vais pas me mettre de pression parce que il faut que je me calme et surtout faut pas que ça revienne, et je pense que si ça s'intensifie je sais pas ce que je vais faire. Non mais en fait il y a plein de choses qui me stressent en ce moment, beaucoup plus que d'habitude, et c'est pas forcément lié que au travail aussi. Il y a des trucs dans ma vie perso qui font que c'est compliqué de tout faire cohabiter, et je pense que le mélange de tout ça fait que dans ma tête ça fait pas un super mélange et ça met mon corps à rude épreuve. Donc ça plus effectivement à côté le manque de routine, le fait de pas être chez moi, le fait de faire beaucoup de choses, de sortir peut-être un peu trop de ma zone de confort finalement, je sais pas, le fait de voir autant de gens etc. Peut-être que à un moment donné j'allais le payer et ça allait être un peu le retour de la médaille d'être aussi dans des situations d'anxiété sociale, je sais pas. Bref. Dans tous les cas, on va essayer de faire en sorte que voilà, ça se reproduise pas trop parce que c'est compliqué à vivre et que moi j'ai vraiment pas envie de ça. Je souhaite à personne d'avoir des crises d'angoisse parce que franchement c'est terrifiant. T'as vraiment l'impression pendant 5 secondes que tu vas mourir. C'est très désagréable. Voilà, je vous le dis, c'est très désagréable. Mais non, je peux pas te croire. Je viens de voir que demain je devais aller à Paris. Ouais mon petit chat, t'as entendu? Elle est montée toute seule sur moi. Bah oui, tu veux plus.
En fait, toi, t'es une petite rigolote. Tu te sers de moi comme d'un trépied et après, quand je veux te faire un câlin, tu te casses. Ok, bah écoutez, changement de programme, je viens de voir que demain, je devais aller à Paris. Vous savez, j'annule pas beaucoup de choses, mais je pense que là, je vais quand même demander si c'est vraiment nécessaire. Vraiment, pas moi qui, il y a 30 secondes, dit je dois faire attention et genre prendre soin de ma santé mentale et faire attention à mes crises d'angoisse. Et moi qui réalise que malgré le fait que je sois rentrée hier, je dois repartir à Paris demain. Je vais voir ce que je vais faire. Juste un tout petit peu la tête, parfait. Le bruit est impressionnant, paniquez pas, bougez pas la tête, ça va pas faire mal, hein, ça va. Ok. Je vous préviens de toute façon quand j'y vais. On y va? Ok. Ah ok, ça va. Bon, ici c'est vraiment la partie où vous allez le plus sentir, c'est là où en fait je vais chauffer le charbon, donc c'est celle qui vous sentez un peu plus quoi, mais sinon c'est pas plus que ça. Et pourquoi je m'attendais vraiment à pire? Vous avez peut-être cru que c'était un peeling, je sais pas. Non mais je sais pas, genre j'étais effrayée, je me suis dit non mais attends. Vous avez peut-être cru que c'était, vous voyez, les peelings chimiques mais, là, qui font hyper mal. Mais ça apparemment ça rend quand même bien sur la peau, mais... Oui, ça rend très très bien. Et aussi pour ce qu'on avait discuté, les cicatrices, tout ça peut être aussi une alternative avant le Fraxel ou quoi que ce soit. Et ça vous faites pas le peeling chimique? Si on le fait, mais ça doit être fait par le médecin. Ah oui, pas par moi. On y va? Ok. Oh putain, ah ouais. Ça va? Ouais, mais c'est le bruit, il est c'est le bruit. terrible. Vous voyez, ça fait pas mal du tout. Mais ouais, le bruit, ok. On y va? Allez-y. Puis en plus, on l'entend d'autant plus que c'est à côté de l'oreille, vraiment, c'est... Oui, c'est impressionnant. Ah oui, c'est vrai que là... Ouais, mais il y a du glow par contre. Ah, c'est fou. Je sors du soin, honnêtement, ça s'appelle un carbone peel chez Lazeo. En gros, ils mettent du charbon qui font péter avec du laser et en fait ça donne du glow à la peau. C'est pas un soin qui dure dans le temps, c'est vraiment un soin qui va vraiment vous donner du glow pour genre 48 heures, mais regardez ça. Franchement, je voulais le tester depuis longtemps et je trouve ça très cool si vous avez un événement, un mariage, un truc comme ça parce que vraiment ça donne du glow. Là je suis un peu rouge parce qu'évidemment je viens de le faire, mais vous pouvez tout à fait vous remaquiller par dessus et tout. Franchement c'est pas mal du tout. Reste à voir un peu, là je suis en train de faire un protocole chez Lazeo avec 3 soins, donc j'avais fait Hydra Facial il y a 2 semaines, là le carbone peel et la semaine prochaine je fais un autre truc. Je vous montrerai ça. Je suis un peu en stress d'ailleurs, mais tout ça c'est en prévision de faire un jour du Fraxel pour mes cicatrices. Donc du coup voilà, on est en train de tester un peu ma peau pour voir comment est-ce qu'elle réagit au laser et tout, pour que le jour où je fais le Fraxel, je sois préparée physiquement et mentalement. Donc voilà, là je vais aller faire quelques courses et rentrer à la maison, essayer de me reposer un petit peu. Même si on va pas pouvoir se reposer très longtemps. Petit retour de course. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas été faire les courses, donc j'ai pris un peu de tout. J'ai pris des petits champignons prédécoupés pour faire un petit sauté de champignons, risotto, etc. Je pense plutôt risotto, un peu automnal. J'ai pris du cottage cheese parce que bah, j'adore ça, j'en mange quasiment tous les jours. Des œufs bio évidemment. J'ai pris des petits burgers de poulet pour Henri avec de la viande des grisons et des petits filets de dinde. J'ai repris des petites pâtes protéinées que je trouve franchement pas mal, surtout quand bah, on n'a pas vraiment le temps de mettre des protéines dans son alimentation. Ce qui est un peu mon cas en ce moment, donc j'essaye d'en trouver à droite et à gauche parce que je suis un peu en galère. Lucie, ça va? Tu fais le haul course avec moi? Pareil, du coup j'ai repris des petits buns protéinés que j'aime beaucoup avec des wraps protéinés. Je vous ai dit, le pain aussi protéiné. Je sais pas s'il y en a en France de cette marque là, la Provital, mais c'est super pratique d'avoir ça en Belgique. Je vous avoue que du coup maintenant ça devient presque une habitude de manger que ça et je trouve ça cool parce que ça rajoute vraiment juste des protéines dans son alimentation. Alors évidemment je sais très bien que le sujet des protéines c'est un sujet, mais en gros les protéines à quoi elles servent? Elles servent avant tout à maintenir votre masse musculaire et à nourrir votre muscle. Donc c'est important d'en manger suffisamment parce que ça régule aussi les hormones. Donc je sais qu'il y a tout un truc autour de ça sert à rien, on parle que des protéines de partout et tout. Ça reste quand même important. Je dis pas qu'aujourd'hui il faut manger 100 grammes de protéines par jour en termes de macros par personne, c'est pas ce que je dis. Mais
il faut quand même un bon apport protéiné. J'ai pris cette petite sauce là, Pecorino Bertolli. Vraiment, eux, je trouve que c'est une super bonne marque de sauce tomate pour les pâtes et tout. Je les aime trop trop. J'ai repris des bananes, évidemment, on en a une consommation de fou. J'ai pris du parmigiano pour mes petites pâtes. Du Schweppes agrumes, j'adore ça. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. J'ai repris du beurre demi-sel, évidemment. Qui prend autre chose que du beurre demi-sel? Et pour Henri, je lui ai repris des bonbons parce que cet homme adore les bonbons. Donc vraiment petit retour de course. Pas gigantissime, mais suffisant pour tenir les quelques jours qui arrivent. Donc on va ranger tout ça. J'ai fait un petit achat de fleurs dans les tons de l'automne. Bon, moi je suis un peu nulle pour faire les bouquets, donc je les ai vraiment genre juste tapés dans un vase. Mais je les adore, je les trouve super jolies. Ça va tout à fait avec la déco. C'est très très automnal. Et derrière on a une petite jelly qui dort. Je lui avais acheté un nouveau panier parce que l'ancien il commençait à avoir plus du tout de coton en dessous. Donc en fait elle dormait trop mal. Et celui-là il fait vraiment pile sa taille, donc elle est toute bien dedans. Elle est trop mignonne. Bon, je me suis refait une petite tronche, ça va mieux. J'ai toujours ma douleur intercostale. Je pense que demain je vais faire mon... Ah oui, donc demain du coup je fais un aller-retour à Paris. C'est important que j'aille à Paris pour ce truc-là, donc de toute façon je vous montrerai demain, mais en fait j'ai pas trop le choix, donc c'est pas très grave, je me fais un aller-retour. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que la semaine prochaine je suis de nouveau en vadrouille, donc en fait j'aurais bien aimé préférer zapper celui-là, et voilà, enfin bref, c'est la vie. Ça va être un peu le rush, mais ça va le faire. Là, je me suis préparée, j'ai filmé un petit truc, et là je vais lancer un live parce que ça faisait très longtemps que je voulais lancer ce live sur Twitch. J'ai décidé de faire The Last of Us 2, sachez que je ne l'ai toujours pas fait depuis ce temps. J'aurais dû le faire avant. Mais il était pas sur PC avant, donc on va le faire tout de suite. Je commence mon stream pas trop tard pour pouvoir terminer tôt, et après j'ai un contenu TikTok à tourner, sponsorisé, et il faut que je le fasse sur une peau démaquillée. Donc je le ferai ce soir avant d'aller me coucher pour pouvoir le monter demain et l'envoyer directement dans la foulée. Vous savez, c'est toujours cette histoire des previews et tout. Et en fait, le colis est arrivé tout à l'heure. Donc en fait, je m'attendais à ce que ça arrive plus tôt ce matin pour pouvoir le faire plus tôt dans la journée. Mais pas du tout. Super. Ceci est mon état après avoir joué à The Last of Us 2. Des larmes ont coulé. C'était terrifiant. Je suis au bout de ma vie, vraiment. Merde. Mais non! Bon, ok. On va fouiller un peu les alentours. Pour les gens qui m'ont jamais vu jouer à des jeux comme ça, je peux très vite rager. Genre, il me faut un petit temps d'adaptation pour m'y remettre. Faut qu'on fasse un point là. Moi, là, les gars, je vais pas m'en remettre en fait. Faut vous dire que j'ai été spoil il y a longtemps sur le début de la saison 2. Je vais pas spoil, ok, mais moi je m'étais fait spoil. J'avais pas vu la saison 2 parce que je voulais jouer au jeu. Là j'ai commencé à jouer au jeu, on a fait 3 heures sur le jeu. Je savais, on m'avait spoil, mais là j'ai vu. Je vais aller manger. Faut que j'aille manger, ça va pas là. J'ai dû couper le live. J'ai dit c'est ciao, je peux plus là. Je fais que pleurer. On arrête cette mascarade, ça suffit. Allez, adios. Adios amigos. Allez, on va monter, on va manger. On va essayer de penser à autre chose. Oh, faut que je sorte les poubelles. Oh non putain, quelle flemme. Alors là, croyez-moi bien que je vais appeler Henri. Il va venir m'aider. Je déteste sortir les poubelles, j'aime pas ça. C'est qui la plus belle? En fait, je pense que c'est à la fois le pire et le meilleur cadeau du monde que t'as reçu. C'est très joli. Oh. Mais arrête, elle serait capable de le mettre dans la bouche. Arrête. Lulu. Et toi? Comme elle a grandi, 4 jours que je l'ai pas vue, on dirait un autre chat. Lucie. Ça va? Oh bah oui. J'ai dit bonjour, toi, t'as pas peur? Nova. Faut faire un check pour voir que tout le monde va bien. Nova, t'es où? Ah! Elle est là. Purée les gars, je vous ai pas montré. Ceci est un investissement de taille. Et on en a 2 dans la maison. Et je pense que Henri n'a jamais été aussi heureux d'avoir des litières que depuis qu'on a ces litières-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a même des notifications qui te permettent de savoir quand est-ce que ton chat est allé chier. Ça me termine. Et tu peux même savoir le gramme. Tu peux lancer un mode de nettoyage. On dirait une navette spatiale. Par contre, je suis vraiment toujours pas convaincue de l'endroit en rien. On en a une en bas et on en a une ici. Mais ça prend quand même beaucoup de place. Faudrait qu'on fasse construire comme un espèce, tu sais, un meuble au-dessus là. Tu sais, en fait, quand des fois t'as des litières un peu moches, tu peux faire construire un peu des... Ouais, mais c'est là, ça marche pas parce qu'il y a des capteurs qui font qu'elle Ah ouais? bloque si elle voit qu'il y a un truc au-dessus d'elle.
Mais t'es sûre de l'emplacement maintenant qu'elle est là depuis une semaine? Ah ouais? Moi je l'aurais plus mis. Moi je l'aurais plutôt mis là. Non, parce que c'est vraiment le premier truc que tu vois quand tu montes les escaliers. Bah ouais, je sais, mais là tu le vois quand même beaucoup et avec le tapis. Moins, je trouve. Et ce tapis là, il est moche. Bah, mais on dirait vraiment une navette spatiale. Hein. Le seul truc sur lequel on a un doute, c'est qu'on se demande si Nova elle va dans ces litières là. Autant Lucie on sait qu'elle y va, autant Nova on l'a jamais vu rentrer dedans quoi. Tu penses que c'est qu'elle a peur? Je pense qu'elle est pas habituée. Mais tu mets maintenant déjà ses grains dans la litière, parce que moi maintenant je mets dans ton autre litière, mais ces grains là déjà aussi. Non. Pour qu'elle s'habitue à ces grains là. Mais je pense pas que ce soit une question de grains que tu mets dedans, C'est c'est ce juste. qu'ils disent de faire. Ah oui? Ouais. Ah. D'abord de mettre les grains auxquels le chat est habitué. Moi je me dis. Bah, Ah regarde, elle se fight. C'est Fight Club là. Les filles, on se calme, c'est ok? Est-ce qu'on peut se calmer? J'ai l'impression d'être une mère qui court après ses enfants. Elles sont où? Non mais les filles, y a que toi qui es gentille. Bon, on va sortir nous JJ? Bah ouais, on va sortir. Allez viens. Viens. Jelly, faut savoir qu'elle prend l'ascenseur maintenant parce qu'on essaie de plus lui faire descendre des escaliers. Donc bah descendre ni monter hein, parce qu'elle peut plus trop avec son petit dos qui lui fait défaut. La petite, donc on prend l'ascenseur. Et elle le sait. Une petite vieille quoi. Ah mon cœur. Allez, on y va. C'est parti. Donc en fait, le matin on fait une balade et le soir on la met dans le jardin parce que j'avoue que j'évite de sortir le soir de manière générale. Et là regardez, c'est parti, et de une, et de deux, et de trois. C'est un peu le rituel du soir quoi. Un dernier petit pipi pour la route. Je profite d'être encore un peu sur le jardin tant qu'il fait pas encore trop froid. Avec la météo, mais là il y a la pleine lune juste en face de moi, c'est trop beau à travers les arbres. En vrai, regardez, je me suis maquillée avec le soin que j'ai fait ce matin chez Lazéo. Il y a un glow de fou, non? C'est hyper impressionnant, je trouve. Franchement, c'est pas mal. Du coup, demain, départ de la maison à 8h45 pour passer du coup la journée à Paris. Je vous avoue que j'ai franchement la flemme. J'ai vraiment pas envie, mais bon, c'est des trucs comme ça qu'on est obligé de faire pour... c'est le taf quoi. À un moment donné, faut faire les choses. Et il y a plein de gens des fois qui se disent ouais, je sais pas comment tu fais pour faire autant. Mais moi non plus. Et des fois, j'aimerais bien faire un peu moins. Mais je pense que je travaille dans un milieu qui te permet pas nécessairement de faire des concessions sur beaucoup de choses. Et quand bien même ça t'offre des libertés sur plein de trucs, il y a aussi des choses en fait qu'on t'impose. De ça va découler beaucoup d'opportunités. Et donc il y a des trucs que tu peux pas refuser. Même si des fois t'as pas envie d'y aller. Et là demain en fait c'est pas l'événement en lui-même que j'ai pas envie de faire, c'est juste que le timing est mauvais où je suis rentrée hier, aujourd'hui voilà. Je me suis pas vraiment posée, j'ai vraiment juste fait les tâches qu'il fallait faire, juste plus la charge mentale de base de gérer une maison quoi. Oui tu te grattes la tête sur moi Jelly, d'accord. Demain matin je pense que ça ira mieux parce que je me laisserai pas le choix, c'est plus là ce soir où j'ai pas trop la déterre. Donc là du coup je pense que je vais aller me doucher, je devais filmer un TikTok, je sais pas si je vais vraiment avoir la déterre de le faire ou si je vais voir à quel point je peux le faire ou pas. Et puis je vais aller me coucher et puis on se retrouve demain les amis pour du coup un nouveau vlogtobre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces deux réseaux. Donc n'hésite pas.